Pourquoi le logiciel Ableton Live est-il si formidable? Alors là, je suis dans la version 9, il y a la version 10 qui est juste là, calme-toi. Mais je voulais vous montrer la version de démo et vous rappeler à quel point ce logiciel est formidable. Alors pourquoi est-ce qu'il est si formidable? Bah d'abord parce qu'il est très simple d'utilisation. Il est très simple à installer, il est très simple à déverrouiller. Il y a des personnes qui m'envoient des messages, j'arrive pas à débloquer la version. Non, c'est que t'es un mythos, t'as pas acheté la, t'as pas la licence parce que voilà, il faut 3 secondes pour le débloquer et il faut 30 secondes pour l'installer. Il est extrêmement simple à gérer. Et franchement, il a une méthode de fonctionnement un peu particulière, mais maintenant ça fait 15-20 ans qu'il est là. Honnêtement, si vous n'arrivez pas à vous y faire, il a dépoussiéré vraiment tous les logiciels. Alors, il n'a pas que des bons côtés ce logiciel. Il est moche. Qu'est-ce qu'il est moche? Ah, c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose. On a l'impression d'être retourné sur l'Atari pour ceux qui ont connu les premiers ordinateurs, qui ont la trentaine, quarantaine. On a l'impression que bah ouais, c'est moche, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave, ça nous permet de nous focuser vraiment sur l'essentiel. Et ben, c'est un logiciel qui a été fait par des gens pragmatiques. C'est pas un logiciel allemand pour rien. Alors, je sais pas si les Allemands sont vraiment pragmatiques, mais franchement, c'est des génies hein, pour nous avoir fait un logiciel comme ça, qui s'adapte au tempo. Là, vous voyez, je suis à 90. Alors ça, c'est la version démo. Hein. Déjà, franchement, ça sonne Ableton. On le sent direct. Il y a qu'un gars d'Ableton pour nous avoir fait un son comme ça. Alors là, je suis à 90, ça match. Je monte à 130, ça match aussi. Et c'est un truc, ça s'adapte au tempo. C'est ouf. Ouais. Ah, ça, c'est dingue, hein. C'est dingue. Et pareil, la compo, ça, c'est la version de base. La compo pour faire des kicks comme ça, faire un petit groove comme ça, au lieu de faire des kicks tout droit. Ah, les mecs, c'est des génies. Regardez les snares aussi. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Ils ont fait un groove avec un shake qui tape avec un stick, avec un clap juste avant pour groover, et un petit shake derrière. Ah, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et honnêtement, les plugs, ils sont pas dégueulasses hein, dans Ableton. Ça a une sonorité très Ableton. Vous voyez ce genre de synthé nappe, ah, ça c'est du Operator, c'est du Ableton tout craché. Hein. Il y a que pour te faire des trucs comme ça. Ça c'est vraiment quelque chose d'absolument fou. Les autres logiciels, ils vont se greffer très facilement à l'intérieur. Hein, il suffit de les authentifier une fois et c'est OK. Et tout est très simple, ça vient sous les doigts, c'est classé par famille, le truc est clair. C'est moche, mais du coup, l'œil, il va directement à l'essentiel. On peut ouvrir ou rabaisser les fenêtres. Vous voyez, en 3 clics, hop, voilà, tout est simple, tout est simple. Et je me rappelle, moi, à l'époque de Pro Tools, lorsque j'enregistrais des rappeurs et qui voulaient avoir un délai à la fin de leur phrase, et j'avais déjà un mal de crâne qui arrivait immédiatement, tandis que là, bing, je vais là, ping-pong délai, hop, allez hop, soyons fous, on va mettre ça à la fin du kick. Les automations, mais qu'est-ce que c'est facile de faire des automations, c'est fou. Ah, il suffit que j'aille là, feedback, ok, dry wet, afficher automation, bon, très bien, je fais un petit truc comme ça, hop, à partir de là, je veux que ça s'arrête, et bing, tout simplement, tout simplement. C'est pas compliqué, hein. Hop, 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 et hop, là, ça s'arrête. Et voilà, bingo, ça y est. Ah, les cuts, en 3 secondes, c'est pareil, on a tout sous la main, on peut refermer les fenêtres, on a les raccourcis pour la préférence qui arrivent directement, on a tout le MIDI qui est reconnu, excusez-moi, ma voix se barre en couille, on a tout le MIDI qui est reconnu, c'est extrêmement simple. Donc après, le moteur audio, qu'est-ce qu'il veut le moteur audio? Ah, le moteur audio, il est pas bon, c'est pas du Pro Tools. Eh ben non, c'est pas du Pro Tools, hein, ça sonne pas organique, c'est sûr, mais le moteur audio, il est là, il se fait oublier, et du coup, nous, ça nous permet de nous focaliser vraiment sur le travail du son à l'intérieur de notre logiciel. Et pourquoi est-ce qu'il a été si reconnu, ce logiciel? Bah, c'est tout simplement pour le travail du sampling, c'est-à-dire que en 3 secondes, on peut rajouter quelques effets audio. Vous voyez, ça c'est pas dégueulasse. Hein. Hop, je peux rythmer le truc. Voilà, on n'entend pas, c'est pas assez fort. Bref, mais voilà, au niveau du sample audio, ça va vraiment extrêmement vite. Alors là, je suis dans les P, hop, on va prendre un sample au hasard. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a là? Futurista. Futur, je sais pas quoi. Et ben tac, on a juste à le glisser.
Ah ça aussi, ça c'est un truc de fou, hein. Ça je crois que c'est Ableton qui l'a sorti au milieu. On met un sample audio à l'intérieur du logiciel, il peut nous le transformer en harmonie ou en mélodie, ou même en élément rythmique. On va voir ce que ça donne en mélodique. Ça c'est absolument... Il y a que les Allemands, il y a que les gars d'Ableton pour avoir fait ça, c'est pas possible. Dans Logic, t'as pas ça, dans FL Studio, t'as pas ça. Honnêtement, le travail de l'audio dans Ableton Live, il est vraiment exceptionnel. Et on s'en rend pas compte parce que c'est tellement moche. Le logiciel est tellement moche que ça nous paraît d'une simplicité telle, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que ça demande pas de ressources. Vous pouvez aller en live avec votre vieux laptop, lancer 50 pistes, le truc il va pas brancher. Pas broncher, c'est fou, ça va métamorphoser votre ordinateur. Alors qu'est-ce que ça a donné avec mon truc MIDI? Ah le con il va me faire mentir. Putain. Bon. C'est un logiciel comme un autre, hein. Il peut avoir ses faiblesses, c'est pas grave. Mais vous avez compris là, ça je vous le montrerai dans un autre tuto d'ailleurs. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Moi je voulais montrer le travail du sample audio. Hop, je le prends, il se glisse immédiatement, quel que soit son format. Là c'est de l'AIF, j'aurais pu mettre du Wave, c'était la même. Hop, là je suis à 130. Le tempo, je peux le mettre à 20, j'ai quelque chose de bien. Je peux le mettre à 300, il va me faire quelque chose... Allez, on va monter à 500 BPM. Ah, c'est correct, hein. Ouais, même monter à 950. BPM à 1000. Ah, je redescends, je le mets à 20. J'ai un truc qui est cool. Ça, c'est cool. Là également, là, on peut ralentir les morceaux, on peut faire apparaître des crossfaders. Voilà, le logiciel est absolument foufou. Donc, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on adore, pardon, j'arrive pas à parler, on adore Ableton Live. On l'adore. Ok. Le côté négatif. Alors pour moi, c'est un logiciel qui offre tellement de possibilités. Alors c'est moi qui ai un problème. Moi, j'arrive pas à me focaliser. J'ai du mal avec du focus, hein, à me focaliser. J'ai plein d'idées, je vais dans tous les sens. Et le logiciel est tellement simple, c'est tellement simple de pouvoir coucher mes idées que j'ai dans la tête dans le logiciel que parfois, je pars dans un peu trop de direction et j'ai un morceau au final qui est un peu trop farfelu. Ou parfois on avance trop vite dans les sessions, on se dit oula, je suis allé un peu trop loin. Faut que je simplifie, faut que je fasse plus simple. Il y a trop d'idées, c'est trop simple de les convertir en quelque chose de musical. Parfois, ma musicalité, elle va trop loin, les gens ne sont pas prêts. Donc ça, c'est un petit peu un défaut que j'ai, que j'aurais pas dans FL Studio. Par exemple, dans FL Studio, c'est plus linéaire, c'est sur le travail du MIDI. Allez, il faut faire des petits patterns, avec des cases, avec le piano roll. On est plus dans un truc plus classique, et du coup, on a des sons qui... Enfin, moi, je trouve que je fais des sons qui sont beaucoup plus normés, entre guillemets, dans FL Studio. Dans Ableton Live, tout est possible, entre guillemets, ça part rapidement en couille. Mais voilà, c'est double tranchant à chaque fois. Voilà, c'est le pour et le moins bien. C'est pourquoi Ableton Live est si exceptionnel. Donc là, je suis dans la fenêtre arrangement. Vous allez me dire, rien de particulier, j'ai quelques automations. Là, on peut ouvrir des groupes, regarder dans le détail ce qui a été fait. Je suis dans la version de démo, ok, pourquoi pas. Et dans l'autre fenêtre, qu'est-ce qu'on a? Ah là, c'est un peu plus le bordel, là. Mais non, pas tant que ça, en fait, hein. Face à nous, là, on a un mixeur, tout simplement. Et dans cette fenêtre, allez, on a avancé dans le morceau. Alors déjà, la structure. La structure, il n'y a qu'un gars d'Ableton Live qui peut penser à ça, hein. Structure, là, on introduit une montée, a priori, en tonalité de La, c'est ce que je comprends. Après, ça enchaîne direct sur du Si, ok. Et après, ça envoie sur du Do. Alors, pardon, je suis à un tempo de 250. Voilà, on va revenir à quelque chose. Ouais, ça envoie sur du Si, et après, bing, ça envoie sur du Do. Ah, c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse. Et juste après ça, hop, on a une structure qui est bouclée. Boum, on commence direct sur le break, qui va envoyer sur du Ré, qui va envoyer sur du Mi. Ça s'enchaîne, côté mélodieux, ok. Et hop, et boum, ça reprend du début. Donc tout ça, c'est bouclé. C'est extraordinaire. Il n'y a qu'un gars d'Ableton Live pour repenser à faire ce genre de choses. Bref, le morceau est terminé, ok, mais parfois, il est 1h du matin, je me dis, putain, j'aurais pu faire quand même un autre break différent. Eh ben, pas de problème, tu vas dans l'autre piste, hop, ici j'ai toute ma structure.
une structure qui est horizontale. Vous voyez? Ma structure là, voilà, elle monte, elle fait son taf. Si je veux, j'enclenche mon petit synthé. Ah, et puis je peux refaire le morceau si je veux, hein, pas de problème. Après, je me suis dit, tiens, structure B, pareil, hein. Il manque une petite mélodie façon Ushuaïa, bah, je peux la faire, il n'y a pas de souci. Je vais aller sur mon break. Putain, le break, j'aurais bien vu quelques accords. Eh ben, rien ne t'empêche de reposer tes breaks et ensuite de réenregistrer ton break avec la petite modification que tu as rajoutée. Il suffit de prendre ton petit élément, tu le colles un petit peu là où tu veux, ou tu le réenregistres direct. Et pour ça, honnêtement, Ableton, c'est vraiment des génies. Donc vous avez compris, Ableton, c'est un logiciel que j'adore. J'ai commencé la MAO avec. Putain, ça fait un bail, hein. Je crois que c'était la version 7. Elle était encore plus horrible que ça. Là, je suis sur la version 9 parce que c'est la dernière version en 32 bits. Je voulais récupérer tous mes plug waves que j'avais perdu avec la version 64 bits, il faut que je les réinstalle. Et la version 10, elle a été encore améliorée. À chaque fois, ils rajoutent des petites fonctionnalités qui sont vraiment toutes petites, mais qui font vraiment la diff. Alors la version 10, elle est toujours aussi moche. Il sera toujours moche, hein, ce logiciel. Alors il y a quelques petites alternatives de couleurs, mais retenez que c'est un logiciel qui est pas là pour faire dans la fioriture. Il n'a pas le moteur audio de Pro Tools, il n'a pas l'édition du MIDI d'FL Studio, encore que si, il l'a, mais c'est un peu différent. C'est un peu différent, il faut se réadapter. Mais honnêtement, pour le fait qu'on a tout sous la main, et la gestion de l'audio, les amis, c'est vraiment hallucinant. Si on a des machines qui sont branchées, hop, on ouvre la piste, on peut enregistrer, et on peut triturer le son dans 1 milliard de manières différentes. Et pour ça, la gestion des audios, la qualité du truc, vous l'avez retenu, malgré les défauts d'Ableton Live. Ableton Live est vraiment un logiciel exceptionnel. Donc on va pas rester sur Ableton, les amis, je vais vous parler des autres logiciels. Juste après, là, je vais me défouler un peu sur Pro Tools. Pro Tools, le logiciel conservateur qui a des qualités qui sont tellement grandes à la hauteur de ses défauts qui sont carrément abyssales. C'est fou. Et après, on va passer à d'autres logiciels, hein, FL Studio, etc., Logic, Cubase, vous n'allez pas y échapper. Donc, je vais vous souligner les qualités et les défauts. Si vous voulez aller plus loin d'Ableton, si ça vous a donné envie de creuser le logiciel, vous avez toutes les formations qui sont disponibles sur le site j'allais dire ableton.com, non, playmao.fr. Honnêtement, c'est des formations qui durent des dizaines d'heures et qui vont pousser le logiciel dans tous les sens, pour la compo, pour le mix, pour le mastering, pour un compo dans un style différent. Je vais vous détailler chacun des petits boutons. Voilà, ça vous paraît compliqué, pas de problème, on va vous détailler tout ça de manière très simple. Et si jamais tu vas avoir accès à une vidéo bonus qui te donne accès à des vidéos privées et des conseils tous les jours, eh ben, tu cliques sur le premier lien en description et tu vas recevoir tous les matins ou à un moment dans la journée un petit contenu bonus qui va te permettre de progresser en MAO, en musique assistée par ordinateur ou dans la musique de manière générale. À bientôt, ciao ciao.